Ce sont des actes monstrueux qu'ils ont peut-être commis. Mais ce ne sont pas des monstres. On est fait de la même pâte humaine. On a les mêmes ombres dans notre personnalité, en nous. Nous, on n'est jamais passé à l'acte, mais on se sent quand même tout proche. Ils sont pareils à nous. C'est quel numéro, là? 6, c'est un grand casier, là. C'est 6. Ouais. Chaque semaine, René Folzer vient s'entretenir avec des détenus condamnés à de longues peines. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une alarme. Alors il faut faire attention qu'elle ne se couche pas, parce que sinon, ça attire un attroupement de surveillants. Je vous l'envoie, prenez place, monsieur. Père et grand-père, cet ancien comptable est visiteur de prison, bénévole, depuis sa retraite il y a 17 ans. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Cela fait 1 an et demi que René s'entretient avec Régis, 66 ans. Régis a été condamné à 25 années de réclusion criminelle pour la tentative d'assassinat d'une femme. Alors, Eh ben, depuis quoi de neuf depuis la dernière fois? changement de cellule, je suis passé d'un 7 mètres carrés à un 10 mètres carrés. Vous allez faire des jaloux, là? Est-ce que les... Ben oui, parce qu'il y en a déjà qui sont passés. Ils disent « Oh, mais je savais pas qu'elle était aussi grande, cette cellule. J'aurais dû la demander. » Ben, je dis trop tard. Ben ouais, elle est prise. Ouais, mais elle sera libre dans 15 ans, ça va. D'accord, Le détenu a raconté les détails de son crime dès leur premier Des rendez-vous. sports qui soient un petit peu intéressants, quoi. Maintenant, les conversations portent sur leur quotidien, à tous les deux. Donc vous, la santé, ça va? Ça va de mieux en mieux, franchement. J'ai vraiment pas à me plaindre. La voix est revenue. Ouais, je vois que... Puis je ne me sens pas fatigué, vraiment. J'ai eu de la chance pour l'instant. Ben moi, je vous trouve un bon visage. Hein. Ouais, bon, Beaucoup mieux qu'il fut un temps, ouais. J'ai pris le soleil aussi un petit peu, parce que ouais. j'ai repris le jardin, là. D'accord. Voilà, sinon... Voilà, et autrement. Bon, moi, la vie se passe. Ouais. La vie se passe. Que j'ai fait tous ces temps, ben, pas grand-chose, à part le changement de cellule qui m'a Quand pris même un petit occupé, peu de quoi. temps. Ben, le plus, c'est pour remettre toutes mes photos d'aplomb. Là, j'ai encore pas tout mis d'aplomb, mais... Ouais. Il y a des fois, je les laisse un mois, puis après, je fais des changements. Donc voilà, ça passe le temps. Mais finalement, c'était pas plus mal, parce que ça fait un... C'est la seule visite que Régis reçoit en prison. Ça me fait sortir de la cellule, ça me fait... voilà. Parce que sinon, bah, cet après-midi, j'avais pas grand-chose de prévu, donc qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais écrit. À défaut de mieux, hein, on Voilà, mais je dis pas... accepte de... Hein? Non, mais c'est très important, voilà, oui. parce que ça me fait avoir un petit pied à l'extérieur, quoi. C'est important. On peut le débat. Les deux hommes ont pu parler 1 heure. Donc ça sera le mercredi ou jeudi, là, dans 15 jours? En principe, je viens le mercredi. Eh ben, ma foi, merci bien de votre visite. Ah, dans 15 jours. À dans 15 jours, merci bien. Chef de détention, bravo. 185 hommes sont emprisonnés à Ensisheim, une des 12 maisons centrales pour longue peine en France. Assassins, les 3/4 purgent une peine supérieure à 20 ans. Âgés de 22 à 77 ans, pour eux, le temps est devenu un vertige, souvent un ennemi. Je dis, putain, j'ai pris 20 ans. Bordel, qu'est-ce que je vais faire pendant mes 20 ans? Si je m'ennuie, je déprime. Si je déprime, j'ai des idées noires. Si j'ai des idées noires, on devine la suite.
J'ai tué mon ex-petite amie de sang-froid. Donc j'ai été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, crime avec préméditation. Ici, vivent dans l'ombre certains des hommes ayant commis les pires crimes en France. Durant plusieurs semaines, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de les interroger, dans leur intimité, sur cette vie passée à l'écart de la société. Et puis après, donc, je faisais le remplacement d'oxy. Et puis, ça durait 3 semaines. Au bout de 3 semaines, boum, j'étais à l'atelier. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé en prison, je me suis retrouvé plus rien. C'est comme si j'avais passé une porte, je l'avais fermée, et j'étais dans une autre vie. On se dit, waouh, j'arrête pas que j'ai 24 ans, je me dis, je vais sortir à quel âge? 50 ans, 55 ans, je vais passer ma vie derrière la prison. Deuxième étage, à la chef de poste. Autour d'eux, des surveillants, directeurs, travailleurs sociaux, médecins, s'activent pour aider ces hommes à donner un sens à leur peine, voire y trouver une issue qui pour certains peut paraître très incertaine. Pour moi, vieillir en prison, c'est des peurs et la réalité, d'être inadapté aux nouvelles technologies à la sortie, de perdre toutes les relations familiales, amoureuses, amicales, sociales. Ce qui, dans mon cas, est pratiquement tout est fait, presque. Et donc de mourir seul en cellule, abandonné de tous. Alors c'est pas très gai, mais c'est une partie de la réalité, quoi. Ça va? Ça va. Il n'est pas encore 7 heures. Geoffrey, le surveillant d'étage, ouvre les portes des cellules pour la première fois de la journée. Cool. Hein? Je vais vérifier qu'ils soient tous là. Donc après, on valide l'effectif. Une fois que tout le monde a validé, on peut lancer les premiers mouvements en fait. Puis la journée peut commencer. L'ouverture des portes, on voit que vous frappez pas avant de rentrer, hein, Non, on frappe pas avant de rentrer, non. Non. On rentre et puis on vérifie. Je veux dire, on n'est pas à l'hôtel. Les portes ne sont ouvertes qu'une quinzaine de minutes. Le temps de prendre une douche au bout du couloir. Après, les détenus seront à nouveau enfermés, sauf ceux qui partent en activité. Ici, pas de surpopulation. Comme toutes les longues peines de France, Bertrand est seul en cellule. C'est ma maison ici aujourd'hui, c'est mon appartement là. Oui. J'ai pas grand chose, mais tout est là. 7 mètres carrés? 7 mètres carrés. J'ai aménagé à mon goût, à ma couleur. Bertrand purge une peine de 24 années de prison. Merci. Il n'a pas voulu évoquer le crime qu'il a commis. Tous les jours de la semaine, le détenu part travailler. Il est quelle heure? 7h15 là. C'est tôt? Pardon? C'est tôt? Non, c'est juste, c'est normal. La journée appartient à celui qui se lève tôt le matin. Hein. Bonjour, surveillant. Bonjour. Salut les gars. J'ai oublié une petite pince. On fait des enrouleurs 20 mètres. Donc c'est pour le bricolage, pour la maison. On a une commande de 432 là. C'est déjà pas mal quoi. Vous en êtes à combien? Bah, c'est les premiers. On vient de les commencer. Bertrand est payé par un fabricant de matériel électrique qui a relocalisé une partie de ses ateliers dans la prison. Aux 35 heures, il touche 500 €, 2 fois moins que le SMIC. Il n'a pas de congé payé, mais ce travail et cet argent lui sont indispensables. On est nourri, logé, mais ça reste vraiment de la base de chez base, quoi. Vous avez besoin de payer quoi ici? Ah mais tout. Moi, ça va des sous-vêtements aux chaussettes, aux habits, un peu de nourriture, un peu de tabac aussi. On paye même la télé. On paye un abonnement mensuel. Vous savez combien c'est? Entre la télé et le frigo, c'est 14 €. On bosse pour s'occuper, en fait. Surtout, c'est pour s'occuper.
On pense pas aux raisons pourquoi on est là, tout ça. Mon travail, c'est pour en même temps se ventile. Moi, je pense que le travail, c'est important. Un détenu qui travaille pas, je sais pas comment il fait, quoi. Ça doit être long toute la journée. Hein. Une personne qui reste enfermée 3 quarts de la journée, c'est pas bon, quoi. Moi, je sais pas comment ils font, quoi. Bertrand a dû patienter 3 mois pour avoir un poste. Une dizaine d'hommes sont sur liste d'attente. Au total, plus d'une centaine de détenus travaillent. CS, le petit sas, merci. Certains, employés directement par la prison. Comme ici, en cuisine. Et voilà, attends les pieds. C'est bon les pieds? Ouais. Et voilà. Guy, 62 ans, s'occupe de gérer les stocks. Ici, j'ai un frigo légumes. Vous pouvez voir. On a beaucoup de frais. On essaye d'avoir le moins possible de surgelé, quoi. Alors là, on voit, il y en a encore. Là, c'est tout, voilà. Tout ce qui est conserve, tout ce qui reste au sec. Le budget repas revient ici à 3,80 € par jour et par détenu. On fait tout voir. Ça, c'est fruits de mer. C'est tout ce qui est poisson et fruits de mer. Ça fait 2700 repas par semaine. Donc ça fait du poids et du volume, quoi. Attendez, je referme. Et comme ça, demain... Avec l'aide d'un agent technique, Guy, ancien chauffeur routier, a aussi la responsabilité d'établir les menus. Complets, sans porc et même végétariens. Chips, un paquet. Avec burger frites, tu veux mettre quelque chose? Tu sais quoi, on mettra une macédoine sinon, une petite barquette de macédoine. Bah, samedi soir. Ils en ont le lendemain, tu vois. Ah, ils en ont le lendemain, ouais. Non, mais on peut faire une salade de pâtes aussi. Ils vont faire que... ouais, pas de frites, ils vont mourir avec ça. Bon, bah c'est bon, hein, on attend juste... Ouais. Des repas en prison, Plus qu'à attendre, hein. Guy en a pris plus de 10 000. Moi, quand je rentre ici au travail, quand je passe la porte, je ne suis plus en prison. Vous voyez? Je suis au travail. Ça n'a rien à voir. Je ne considère pas ce qui m'entoure comme des surveillants, des machins, c'est comme des collègues de... C'est pas des collègues de boulot, mais c'est pareil, on est toujours ensemble, en fait. Et au bout de tant d'années, vous connaissez tout le monde aussi. Vous voyez? Ça fait longtemps que vous êtes ici à Ensisheim 11e année. et incarcéré depuis longtemps? 15 ans. Ouais. Bon, puis il en faut encore. Hein. Il en faut encore? Il en faut encore 5-6, quoi. Donc on va essayer de tenir jusqu'au bout, sans trop vieillir. Parmi les collègues de Guy, il y a Paul. Condamné à 20 ans, il a effectué la moitié de sa peine. En prison, il a suivi une formation cuisine. C'est devenu un expert de la sauce rémoulade. Des œufs, vous les passez au broyeur, vous voyez, avec cornichons, sel, poivre, et voilà, c'est la plus simple des sauces. C'est sa seconde longue peine, après une première condamnation à 15 ans. Vous avez des amis en détention? En prison, il y a des copains, il n'y en a pas. Moi, si vous avez les poches pleines, sur votre copain, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as rien, tu te démerdes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça le... C'est dans toutes les prisons, c'est comme ça. En fait, la loi le plus... Et en fait, en prison, c'est... Vous avez deux clans, les forts et les faibles. Les forts mangent les faibles. C'est aux faibles à se défendre. Sinon, si vous mettez un pied sur... On vous met un pied, ça y c'est fini. C'est la jungle, la prison. Seuls les détenus les moins dangereux peuvent travailler en cuisine. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci. Je te récupère ça? On est vraiment dans la partie une des plus dangereuses de la prison. Un couteau d'office avec une lame de 30 cm, ça fait des dégâts et j'ai pas envie de le retrouver dans le corps d'un collègue, donc c'est toute une chaîne qu'on doit respecter. C'est très très important. Après, vous voyez, on a des choses comme ça dans une prison. On peut pas trop se permettre de jouer avec ça. Mais aujourd'hui, tout est bon.
Ce sont aussi les détenus qui assurent le service. Un deuxième. Je veux ça. Comme Simon, auxiliaire d'étage depuis 3 ans. Simon a été condamné en 2008 à 29 ans de prison pour trafic de stupéfiants et assassinat. Lui, il monte, il sait qu'il va manger. Hop, vous voyez? C'est un gourmand. Il avait alors 24 ans et un bébé, devenu aujourd'hui collégien. De mon fils, que je reçois régulièrement. Simon reçoit ses bulletins scolaires. Je suis fier de mon fils parce qu'il est bon à l'école. En plus, c'est un enfant qui est très gentil, très respectueux, et très intelligent, et il a l'esprit vif pour son âge. Des résultats en hausse, un excellent raisonnement mathématique, un excellent questionnement. Il se montre très mature dans sa réflexion mathématique, mais beaucoup moins dans son comportement, voilà. Mais bon, ça, c'est comme tous les enfants, hein. Je vais vous dire une chose, le plus dur, c'est par exemple, ma femme elle va avoir un problème avec mon fils ou elle va avoir un problème dehors, peu importe, et de rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir être là. Ma mère, elle aura besoin d'un service, qu'elle aurait besoin d'avoir son fils à ce moment-là, de ne pas pouvoir être là. Ça, c'est le plus dur. Mais elle est là, la sanction, je pense. Ces moments-là, on les vit plein de fois, de ne pas être là. Parce que pendant des années, moi je vous dis, ça fait 11 ans déjà que je suis incarcéré, il y a eu beaucoup de fois des moments comme ça. On ne sert à rien, en fait. Vous voyez, on est là, on ne sert à rien. C'est nous le poids pour notre famille, on est un fardeau, en fait. Et à ce moment-là, de se sentir comme ça, c'est ça pour moi le pire dans la prison. Le fils de Simon vient le voir 1 à 2 fois par mois en prison. Ce jour-là, avec sa grand-mère, la mère du détenu. Comme à chaque fois, ils ont dû louer une voiture, parcourir plusieurs centaines de kilomètres et dormir à l'hôtel. Plus de 11 ans que ça dure. Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez vu en détention? J'étais en colère et je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, on se dit où est-ce qu'on a péché, pourquoi il en est arrivé là. On se pose un tas de questions et puis il n'y a personne pour y répondre non plus. Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as compris que ton papa était en prison? Je pense à partir du moment qu'on a commencé à aller le voir, quand on a vu les lieux et voilà. Tu avais quel âge la première fois que tu l'as vu, tu te souviens? Peut-être 5 ans ou 4 ans, je sais pas. Non, je me rappelle plus. 4 ou 5 ans, je pense à peu près. J'étais heureux de le voir parce que ça me faisait plaisir de le connaître. Et donc du coup, j'étais assez content de le voir pour la première fois. Donc du coup, ça m'a procuré de la joie. Tes copains, ils le savent? T'en as parlé à l'école? Je leur dis qu'il n'est pas avec nous, mais qu'on le voit quand même. Bonjour. Voilà, ça va? Ça va? Bonjour mon trésor. Ça va? Ça faisait longtemps. Ça, c'est pour pas avoir pensé à moi à la fête des biens. Simon a réservé l'un des 4 salons familiaux de la prison. Des espaces plus grands et plus intimes que les parloirs. Bon, comment on allume ton truc, là? Faut appuyer sur le bouton. Ah, non, mais j'ai appuyé sur mauvais. Moi, j'aime bien le documentaire. Ça, la télé. Pendant 3h45,
Ils seront presque comme chez eux. Dans la pièce, il n'y a aucune vidéosurveillance. T'as pas bronzé, hein? Ah, moi, j'ai du mal. J'ai du mal à bronzer. En ce moment, je suis dans les autres. Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau look? C'est bien, c'est belle. Ah ouais? C'est pas mal? Ça fait Angela Davis? La moitié des détenus ici ne reçoit jamais aucune visite. Alors pour certains, le lien avec l'extérieur tient exclusivement entre les mains de Robert, le facteur de la prison. Depuis 10 ans, ce brigadier trie une centaine de lettres par jour. Ça, c'est un détenu qui reçoit régulièrement. Sa maman lui fait parvenir des revues sportives. Ça, c'est 2 détenus qui ont dû se trouver au même endroit. Et donc, ils correspondent de manière régulière, on va dire. Après, il y a les courriers du cœur. Même le timbre a la forme du cœur, donc il y a de la recherche. Là, c'est de longues lettres enflammées. La distance est à l'amour ce que le feu est au vent. Il attise le grand et éteint le petit. C'est vrai que c'est un petit peu inquisiteur, on va dire. S'il ne peut pas ouvrir les échanges avec la justice ou les institutions, Robert épluche tous les autres, pour des raisons de sécurité. Ni insulte, ni menace, ni une chose qui peut nuire gravement à sa réinsertion ou qui peut nuire à des personnes ou à la sécurité de l'établissement. Ça, c'est les caractéristiques claires qui peuvent déterminer la retenue d'un courrier dans la mesure où les propos dépasseront le cadre autorisé, on va dire. Le dernier courrier retenu, c'était il y a 2 ans, un DVD de piratage informatique. Robert n'est encore jamais tombé sur un plan d'évasion. PCD 11 et 10, merci. Sa tournée quotidienne est particulièrement attendue par Régis, le détenu qui ne rencontre qu'un visiteur de prison. Salut mon frérot. Et oui, comme tu le dis, je n'ai vraiment pas de bol. Mais j'ai eu des échos que je n'étais pas le premier à qui il a fait le même coup. Il y en a même 2. Régis a reçu 2 lettres, dont celle d'un ancien codétenu. Il me fait chier. Il est en cellule juste à côté de moi et dès qu'il entend un peu de bruit, il tape au mur en me menaçant. Je vais en rester là pour le moment. Je te souhaite aussi de belles journées et surtout prends bien soin de toi. Donne-moi très vite de tes nouvelles pour savoir si ça va mieux. Bis, écrit. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui pensent à moi. Ça permet de subsister, on va dire, de survivre. En prison depuis 5 ans, Régis a presque une dizaine de correspondants. Voilà, il y a tous les courriers que j'ai reçus. De sa vie d'avant, il n'a gardé contact qu'avec 2 femmes. Mais par petites annonces, il a noué de nouvelles relations épistolaires. Je mets des numéros dessus quand je les reçois. Et ça, c'est le numéro 3, c'est une nouvelle correspondante, et là, c'est la 3e qu'elle m'a envoyée. Je mets la date à laquelle j'ai reçu, la date à laquelle j'ai répondu. Là, j'ai encore des boîtes vides, si jamais il y a des correspondants, ils ont déjà leur boîte. Mais j'achète pas des biscottes juste pour avoir les boîtes, hein. Je mange des biscottes quand même. Pour Régis, le courrier est devenu une arme contre le temps et la peur de l'oubli. Je vois plus ma famille, malheureusement. J'ai 2 filles que je vois plus, donc je leur écris, elles me répondent pas. C'est dur, quoi. Je les regarde souvent en photo. Hein. Il y a une de mes amies qui pour Noël, avait mis une chaise et une assiette vide pour moi. Et ça touche? Évidemment. Il y a des fois, quand je suis tout seul dans ma cellule, je pleure comme un con, parce que je pense à tout ça, quoi. Et ces moments de tristesse, vous les gardez pour vous? Vous en parlez? Jamais, non.
Non. Jamais quoi? Jamais, j'en parle jamais. Je garde tout pour moi. Bertrand, le détenu qui travaille aux ateliers, n'a lui plus aucun lien avec l'extérieur. Moi, j'ai commis un crime qui a fait que toute ma famille et mes amis m'ont abandonné. Je comprends ces gens-là, je les comprends. Vous en recevez du courrier? Non. Vous avez des appels téléphoniques? Non, non, pas du tout. Vous avez des parloirs? Pas du tout. Comment on le vit? On a l'impression de ne plus compter pour personne. Rien que ça. Messieurs, bonjour, bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, il me faut une pièce d'identité et puis vous avez des portables? Oui. D'accord, donc je vous donne un casier. Lorsqu'il accueille des visiteurs, Jean-Marie, le surveillant moniteur de sport de la prison, sait tout de suite les mettre dans l'ambiance. Pas trop. C'est une première. Un petit peu, oui. Moi, si tu nous laisses gagner, tu as le droit de ressortir. Ses invités viennent jouer au tennis de table. Et leurs adversaires sont des détenus de la centrale. On contribue à les sortir un peu de leur isolement, certainement. Bon, c'est difficile de mesurer exactement l'impact, mais enfin, je pense que ça ne peut que les aider, hein, c'est clair. Puis pour nous aussi, c'est une expérience de voir ça, de venir ici. Ça nous apporte aussi. J'ai quand même une petite boule au ventre, vu que c'est la première fois que je viens dans une détention. Mais bon, après, avec le jeu, ça va se calmer et ça va aller mieux. C'est le championnat départemental, officiel. Seule particularité, l'équipe de la prison ne joue jamais à l'extérieur. Allez, messieurs, bon match. Parmi les 3 détenus à jouer, Pierre, la quarantaine, encouragé par son surveillant et entraîneur. C'est pas grave, on reprend, on récupère tout de suite. Hein. Allez. Condamné à 20 ans de prison, Pierre peut espérer sortir dans 2 ans. Oui, bravo. Super. C'est sa première victoire de la saison. Putain, j'ai cru quoi. J'ai cru que j'allais pas arriver. Ça fait du bien, ça libère un peu toute cette pression qu'on a dans la journée, de la semaine. Comme on dit, dans tous les domaines. Hein. Le sport, c'est une bonne thérapie. Hein. Donc voilà. 7-7. On pourrait pas les laisser 10, 20, 30 ans enfermés dans leur cellule. Bah, ça deviendrait... C'est comme si vous allez au zoo et vous voyez des bêtes qui sont enfermées pendant 10, 20, 30 ans et qui deviennent féroces, quoi. Et donc là, on les accompagne pour pouvoir mieux les réinsérer. Après 3 heures et 14 rencontres, les détenus l'emportent. T'as pas fait de gâteau aujourd'hui? On regarde le boisson là-bas qui nous attend, mais on n'a pas droit au champagne, mais au champonie c'est tout. Et encore, on n'a plus droit. Ah ouais, parce que comme c'est une bouteille en verre, on n'a plus droit à avoir le champonie. Bon, une question. Dans 2 ans, j'ai fini. Est-ce que je peux venir intégrer dans votre club? Pourquoi pas? Bien sûr. Nous, tu m'as pas. Je comprenais même pas la question. Nous, on n'a jamais refusé personne. Ah oui. Ouais, bah bon, après, tu sais, c'est le milieu. Un mec qui sort de prison, je veux dire, c'est le milieu carcéral. Au départ, bon, maintenant, nous, on te connaît. Mais t'es même pas obligé de le dire. T'imagines, si j'intègre dans un club, bah, je me fais super pote, je sais pas, un mec qui sont curieux, ah tiens, tel nom, tiens, je vais regarder sur Internet. Et d'un coup, tu vois ma photo et tu vois l'article, voilà, il a fait ça, et tu me verras pas peut-être d'une manière, quoi. C'est ça, quoi. À la table, on doit te voir. À la table, c'est autre chose. À la table, c'est autre chose. Si la personne est sympa en face, on l'accueille avec plaisir. Allez, on va aller boire un coup. On va se voir la boire un peu sèche. Face à ses adversaires du jour, Pierre ne révélera rien des faits qui l'ont conduit en prison. Il est incarcéré depuis 11 ans.
Chef d'une petite entreprise de BTP, sans antécédent judiciaire, passionné de rallye automobile, il vivait en couple avant de devenir un violeur en série. Je suis incarcéré pour les faits de viol, quoi. Donc 4 tentatives de viol et 4 faits de viol. C'est compliqué, hein. Vous dites, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi vous rentrez dans un système après psychologique le soir? Vous pensez qu'à ça, quoi. Voilà, putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai basculé comme ça? Pourquoi je me suis pris à ces pauvres femmes, je veux dire? Putain, vous savez, quand je me suis levé le matin, que j'ai pris un couteau de cuisine et un bas, et j'ai pris la voiture et j'ai roulé, je veux dire... Je ne savais même pas ce que j'allais faire. J'ai croisé une pauvre femme, je veux dire. Voilà ce que j'ai fait, quoi. Je veux dire. Voilà, vous basculez d'aller faire des choses sans vous rendre réellement compte de ce que vous faites. Je prends juste le dessert. Il est 19h. La porte ne sera pas rouverte avant 7h le lendemain. Ici, les nuits de Pierre sont silencieuses, solitaires, mais aussi habitées. Quand le soir, la porte elle se ferme, vous regardez les heures passer, quoi. Ouais. Moi, je me couche tard. Je n'arrive pas à me coucher bonne heure. J'arrive à me coucher parfois à 2h ou 3h du matin. Parfois, je pense. Je réfléchis. Vous pensez à quoi? Je pense à ma vie, quoi. Qu'est-ce que j'ai... Comment serait ma vie aujourd'hui sans ça, sans tout ça, quoi. Je pense à ça, je pense beaucoup à mes victimes, quoi, voilà. S'ils arrivent à se construire, s'ils arrivent à... Voilà, c'est la seule sorte. C'est une habité, hein. Par les sentiments, par les rêves, parfois. Vous rêvez de la prison? Ouais, souvent, ouais. On rêve de tout ça, hein, des murs, des clés, voilà. Parfois, vous vous réveillez parce que vous pensez qu'il va arriver, que c'est... Voilà, quoi, tas de choses comme ça, quoi. Quatre fois par nuit, un surveillant vérifie que les détenus sont, selon l'expression réglementaire, présents et vivants. Geoffrey doit jeter un œil aux 185 cellules occupées. Quand il est de service de nuit, Geoffrey passe 1 heure dans chacun des 3 miradors de la prison. Qu'est-ce que c'est la mission dans le Mirador la nuit? Surveillance, vérifier les abords, vérifier qu'il n'y ait pas de projection. Que ce soit des détenus, ils seraient amenés à se passer même des téléphones ou des substances. Et surtout des projections venant de l'extérieur. Des drones, tout et n'importe quoi en fait. Écran de vidéosurveillance, mais aussi armement lourd en cas de tentative d'évasion. Avec 5 ans d'ancienneté, Geoffrey est payé 1 500 € net par mois. Ici, on est en centrale, donc c'est sûr, c'est plutôt calme. Mais c'est vrai que d'un moment à l'autre, en fait, ça peut partir et ça peut se terminer en prise d'otage, comme j'ai connu ici. J'ai un collègue de mon équipe, donc, qui a été pris en otage par un détenu, puis quelques minutes après, par 2 autres qui ont suivi. Donc ils ont été 3 à le prendre en otage pendant plusieurs heures. Ils ont tenté de s'évader. Ça reste traumatisant, ça reste qu'on a une lame sous la gorge. Ça reste que derrière, on a le détenu qui crie d'ouvrir la porte parce que sinon il va l'égorger. C'est vrai que le surveillant qui est là, ça doit pas être évident pour lui. C'est des gens qui ont pris perpétuité. Donc on se dit qu'ils n'ont rien à perdre, donc qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire pour atteindre leur objectif finalement? À Ensisheim, il y a eu 2 prises d'otages depuis 2016. Et rien qu'en 2018, 7 agressions contre des surveillants. Des incidents qui sont sanctionnés immédiatement, en commission de discipline.
Aujourd'hui, 5 détenus comparaissent. Bonjour. Bonjour, monsieur. L'audience est dirigée par le directeur adjoint de la prison, qui se base sur les comptes rendus d'incidents rédigés par les surveillants. J'ai constaté l'état déplorable de la cellule. Je lui ai donc demandé de nettoyer ce qu'il a refusé en me répondant en ces termes « J'ai pas que ça à foutre, va te promener ailleurs, fais pas chier ». Il est entouré d'une greffière, d'un citoyen assesseur et d'un surveillant. Ça ne m'étonne même pas en fait ce type de CRI parce que c'est un peu le comportement qu'il a au quotidien. C'est tout. Au quotidien? Au quotidien. Oh, j'ai changé moi entre temps, hein. J'ai changé moi. Nous, on ne voit pas de changement. Nous, agents d'étage, on ne voit pas de changement. Une avocate de permanence défend les détenus. Découverte en cellule de drogue, de téléphone portable, ou plus fréquemment menaces et insultes, les sanctions peuvent aller de l'avertissement au placement en quartier disciplinaire. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur le directeur. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Cet homme purge une peine de 30 années de prison pour meurtre. Ce n'est pas la première fois qu'il comparaît en commission de discipline. À 16h45. Ce jour, le mercredi 15 mai 2019, à 17h15, le détenu refuse catégoriquement la fermeture de sa cellule et me menace en me tenant les propos suivants. « Toi, je vais bientôt te tirer dans la cellule et te frapper. Je suis raciste, j'aime pas les Français, continue comme ça et je vais te tuer. » J'ai dû appeler le gradé ainsi que le chef de poste afin de mettre fin à l'incident et de pouvoir réintégrer le détenu. Je vous écoute, monsieur. J'ai dit à lui, laisse-moi un peu respirer. Et lui, il dit, non, je suis le chef ici et j'ai commandé ici. J'ai dit à lui, respecte-toi. Pour moi, j'ai fait respect pour toi. J'ai pas menacé, j'ai discuté avec lui. À la fin, j'ai dit à lui comme ça directement, tu as deux solutions, sinon tu tues moi, sinon je tue toi. C'est tout. Elle dit devant. Ça va, monsieur, vous êtes un peu plus expressif. S'il vous plaît, Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Monsieur, après vous parlez. Non, monsieur, c'est moi qui préside la commission de discipline. Si j'ai une question à vous poser, je vous ne dire vais quelque pas chose. couper votre parole, s'il vous plaît. Avoir des menaces, je te tue, tu me tues, on n'est pas là pour ça. Si l'agent de... Moi, c'est pas... Je suis pas quelqu'un de violent, je te vois. Demande à fermer la porte. Eh bien, il ferme la porte. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, quelle raison? Vous êtes juste injuste. Vous aussi faire un peu de pouvoir, diffamation, c'est tout. Comme au tribunal, le délibéré est couvert par le secret. En 2018, 183 sanctions ont été prononcées ici. Le délibéré. Il y a pas de quoi. Il faut que je refasse ça. Je suis dangereux, putain. Je pète, attention. La commission a délibéré, j'ai décidé de vous sanctionner de 7 jours de quartier disciplinaire, faites à côté d'aujourd'hui. Aucun vous problème. Avez 15 jours pour faire un recours auprès du directeur interrégional. Rien du tout, aucun problème. Immédiatement placé au quartier disciplinaire. Le détenu n'a plus droit qu'à 1 heure de promenade par jour, seul. Aucune activité non plus. Et une cellule spartiate, sans télévision, avec juste un poste de radio. La justice pourra aussi lui retirer des réductions de peine. Un incident comme celui-ci peut repousser d'une quinzaine de jours sa libération. C'est un jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et passages cloutés. Il y avait un bal, des primes verts dans un coin perdu de petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que c'est paru, trop d'émotion dans un... Incarcéré depuis 2011 pour un crime dont il n'a pas voulu nous parler, Alfie est arrivé ici il y a quelques mois. Il s'est inscrit au cours de chant hebdomadaire et à bien d'autres activités. Je suis déjà donc inscrit à l'activité informatique, culture générale, philo, à l'atelier modelage poterie, à la méditation de pleine conscience, à la médiation animale, donc il y a des personnes qui viennent avec leurs chiens. Pourquoi autant d'activités? Mais moi, mon pire ennemi, c'est l'ennui.
Et si je m'ennuie, je déprime. Si je déprime, j'ai des idées noires. Si j'ai des idées noires, on devine la suite. Ah, comme on dit, il faut tuer le temps avant qu'il nous tue. Donc, ça permet de sortir de cellules, ça permet de rencontrer du monde. Et sans ça, c'est vrai que on se demanderait pourquoi on se lève le matin, quoi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit qu'on a encore 7 ans à faire? Pas grand-chose. On essaye de le vivre le mieux possible. En fait, compte, c'est une folie, quoi. L'occupation du temps, c'est peut-être pour éviter justement de devenir fou, quoi, en fait. Il y a peut-être des moments où j'en serais pas loin, quoi. Tuer le temps, le mettre à profit aussi, pour se soigner. Paul, le spécialiste de la sauce rémoulade, a aujourd'hui 60 ans. Sa seconde longue peine, c'est pour un crime commis sur fond de fête, d'alcool et de sexe, nous a-t-il confié. Un passage à l'acte qu'il essaye de comprendre. Moi, ma vie, elle est simple. Hein. Ma mère, elle était mère au foyer, mon père travaillait à la mine. Moi, ils n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école faire des études de médecine ou tout quoi. Non. Voilà, on n'a pas tous la même chance hein, dans la vie. J'avais 11 ans. Ma mère, elle est décédée en 71. Elle était malade, elle avait la leucémie, mais mon père, il buvait, lui, c'était, voilà, l'alcoolo, il frappait ma mère, moi, il me frappait. Hein. Moi, il me mettait par terre pendant des heures, je ne bougeais pas, avec une règle rectangulaire, là. Ou alors le charbon, puis si tu bouges, il t'en mettait la dose. Hein. Ah oui, moi, j'ai souffert avec lui. Hein. Après, je me dis, est-ce que c'est ça qui m'a emmené à être comme ça aujourd'hui? La violence, pas aucun... je sais pas comment je pourrais dire ça. Moi, en fait, j'ai aucun sentiment. J'ai pas de sentiment pour les gens. Je parle avec les gens, voilà, c'est tout. Après, voilà, j'ai pas ce... Avoir un bon copain, je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est un truc de fou, quand même. À Ensisheim, 75% des détenus consultent en psychologie ou psychiatrie. Plus d'une trentaine seraient schizophrènes. 2 psychiatres et 4 psychologues viennent travailler en prison, avec des méthodes parfois surprenantes. Oui. Allez, ça se tient, ça se tient. C'est bien. Tous les lundis, Sophie Brandt enfile son survêtement pour une partie de tchoukball. Un jeu qui mélange soignants, personnel pénitentiaire et détenus, où les contacts sont interdits. Yes. Une activité thérapeutique pour apprendre aux détenus à canaliser leur agressivité. Out. Victoire. Alors, messieurs, on fait un petit retour sur le jeu, juste vos impressions. Donc on va commencer par... Tu vas? Alors. Je me suis bien défoulé, et voilà, je vais rentrer tranquillement dans ma cellule, une bonne douche, et puis voilà, repos. Ok. Alors aujourd'hui, tu étais vraiment à fond dedans, collectif, enfin, tu as marqué des buts, ça fait 10 ans que tu n'en as plus marqué, quoi. Non, c'est bien, franchement, très bien. Voilà. Toi? Toutes les fois où je suis venu comme ça, c'est que ça a donné quelque chose de bon. Et ça a très bon sens. On est quand même un bon petit groupe. Et sur le jeu, voilà. Aujourd'hui, je dirais que tu es le MVP. Tu es le meilleur joueur. MVP, t'es sérieux là? Tu es parti de rien ou même de très bas. Et aujourd'hui, tu as vraiment bien joué. Tu as fait des passes, tu as fait du collectif. C'est ce qu'on recherche. Hein. Et d'ailleurs, tu es le meilleur exemple du tchoukball où ça marche. Une sacrée évolution hein, sur les 8 séances. Voilà. Ouais. Ok, messieurs, bon après-midi. Ouais, bonne fin de journée. Au revoir. À ma petite maman. À l'unité médicale de la prison, les psychologues et psychiatres réalisent près de 3000 actes par an. Lors de ces rendez-vous, Sophie aborde avec ses patients la vie en détention, le crime commis
Mais elles remontent aussi loin dans leur passé. Depuis 11 ans, un petit peu plus, que je travaille en prison. Je n'ai pas rencontré une seule personne qui m'ait dit qu'elle avait un parcours sans difficulté, avec une enfance heureuse, avec des parents aimants. Quand on en arrive à agresser l'autre dans des choses assez violentes, c'est que forcément on a soi-même vécu des choses difficiles pour en arriver là. Et puis nous, c'est une des choses sur lesquelles on va travailler dans la rencontre avec les personnes détenues. C'est une excuse? Non, c'est pas une excuse, c'est quelque chose qui permet de comprendre. Notre pari, en fait, c'est que si la personne se sent mieux psychologiquement, ça c'est assez évident, elle n'aura plus besoin de passer à l'acte. Quand on va bien, on n'agresse pas l'autre. Guy, le détenu qui gère les stocks en cuisine. Entrez. Merci. Prenez place. Consulte Sophie environ 45 minutes chaque semaine. Au revoir, bonne fin de journée. Bientôt. Merci. Au revoir. Ça fait partie de la thérapie, ça fait partie de la guérison psychologique un peu. Parce qu'on est aussi dans l'acte qui a été commis. Je ne veux pas dire qu'on est victime, mais on a le mal de ça. Le mal de revenir sur de vraies bases humaines. C'est facile de parler. Rien n'est facile. De se soigner quelque part. Il faut y mettre la volonté, c'est tout. Pour rester dans le positif, quoi. Avec Sophie, c'est chercher les clés pour sortir. En fait, c'est ça. Les soins ne sont pas obligatoires. Mais avec le paiement des parties civiles et le fait de travailler, cela permet de bénéficier de réductions de peine. Jusqu'à 3 mois en moins chaque année de prison. Une carotte que tous les détenus ne saisissent pas. C'est le cas de ce Sud-Américain, incarcéré depuis 15 ans. C'est un habitué de la commission de discipline. Les choses sont vues de l'autre côté. Bon, vous savez pourquoi on se voit aujourd'hui? Oui. Michael Magron, le directeur de détention, l'a invité à la commission du parcours d'exécution des peines. À ses côtés, un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, une psychologue et des officiers. Ils veulent lui rappeler que pour alléger sa peine, c'est du donnant-donnant. Comment vous avez évolué sur ces 2 dernières années? J'ai commencé à changer un peu de façon, je pensais avant. C'est-à-dire, avant, on pensait un peu négatif, tu vois, maintenant c'est plutôt positif. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose? Peut-être c'est de temps, je crois, moi. Pour moi, c'est la vieillesse. La vieillesse, de temps passé. Et je grandis, plus je grandis, plus zen. J'ai une question par rapport à tout ça. Vous faites un suivi psychologique? Je sais, je suis pas fou. C'est pas une question de folie. Je sais pas. Tout ce travail que vous accomplissez par vous-même peut être renforcé par un travail de suivi psychologique. Ça va être une des recommandations que je vous adresse. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas eu de réduction de peine cette année et l'année précédente? Non, il y a 2 raisons qui bloquent complètement. C'est l'absence de suivi psy et c'est l'absence de versement aux parties civiles. Et tant que sur ces 2 points-là, vous ne bougerez pas, ça ne pourra pas débloquer votre compteur. Voilà. C'est l'importance aussi de cette réunion, la COPEP. Oralement, on peut vous dire, monsieur Patence, il y a un progrès, on l'a vu, on apprécie la façon dont vous évoluez. Par contre, là, on ne peut pas dire au juge, il faut lui donner des jours, parce que la juge a dit non, il n'y a pas de partie civile, il n'y a pas de suivi. Merci d'être venu, en tout cas. Et puis, bonne journée. Merci à vous aussi. Ok, merci. Quelques jours après cette réunion, le détenu a été impliqué dans une bagarre avec d'autres condamnés et aurait arraché l'oreille de l'un d'entre eux. Un incident suffisamment grave pour que son transfert vers un autre établissement soit envisagé. C'est un échec. Non, je crois pas. Je crois pas. Parce que si on le résume qu'à ça, eh ben on n'avance jamais.
Au contraire, c'est regardez tout le chemin que vous avez accompli, regardez toute la progression que vous avez faite. Vous avez recommis une erreur, on ne va pas se mentir. Et maintenant, c'est à vous à reprendre cette progression-là dans l'endroit où vous allez être. Il n'y aurait rien de pire que de dire « Ah, il y a eu cet incident, oh, c'est encore un tel, oui, bon, bah, c'est un tel. » Si je commence à fonctionner comme ça, je ne fais plus mon travail. Je ne vais plus les chercher, je ne vais plus travailler quelque chose, et ça devient un temps de détention subi où plus personne ne met quoi que ce soit en œuvre. Mettre des choses en œuvre pour toutes les longues peines, y compris les condamnés à perpétuité. Ils sont une quarantaine à Ensisheim. Danny a été condamné pour l'assassinat d'une femme en 2003. Jacques Chirac était encore président de la République. Qu'est-ce qui va avec la liberté et qui vous manque aussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas quand on est en prison? Qu'est-ce qu'on n'a pas quand on est en prison? Les femmes, hein, la femme, avoir des relations tout à fait normales, quoi. Les câlins, la tendresse, parler de choses qu'on ne pourra jamais parler avec quelqu'un d'autre. Qu'on ne pourra pas parler avec des détenus et qu'on ne pourra pas parler avec l'administration pénitentiaire. C'est des choses qui manquent. Perpétuité ne signifie pas prison à vie. Sur les 500 condamnés à perpétuité en France, une dizaine sort chaque année sur décision d'un tribunal composé de 3 magistrats. Vous pensez pouvoir quand même sortir un jour? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, moi je souhaite sortir. On s'accroche à ça. On s'accroche à ça. Parce que si on ne s'accrocherait pas à quelque chose qui nous tient à l'extérieur, à quoi ça sert que je vive? À quoi ça sert que je fasse ce travail avec l'administration? À quoi ça sert que ces gens viennent chez moi? Mais monsieur, faites un effort. Mais monsieur, vous verrez, vous sortirez, monsieur. Vous savez, en perpétuité, il faut bien penser une chose, c'est que s'il n'y a plus rien à perdre, les premiers qui sont quand même en danger, c'est déjà nous-mêmes, hein, l'autodestruction. Certains détenus peuvent être en danger et l'administration pénitentiaire peut être en danger. Décédé aux étages, dès que possible, annoncez-moi la fermeture de votre étage. Partie du lieu, tout est bouclé. Bon, c'est parti, hein. Alors, 2 heures de marche. Alors, chacun son rythme, hein. 2 km de montée. Paul doit encore faire 2 ans minimum avant de sortir, mais il s'y prépare déjà. Jean-Marie, le surveillant moniteur de sport, et son chien Mouzo, l'accompagnent avec un autre détenu pour une permission de sortir. Vous ressentez quoi? La fatigue. Mais la bonne fatigue. Ça fait du bien à la nature. Les sorties là, franchement, je croyais pas que j'arriverais jusque-là. À grimper des trucs comme ça. Quand je dis la promenade en détention, c'est quoi? C'est une cage, on tourne en rond, c'est pas la même marche. C'est sûr, je laisserai ma place à personne. Regardez la belle vue. Là-bas, au fond, les montagnes, c'est la forêt noire. C'est en Allemagne. La vue, c'est agréable là. Là, je crois que je vais construire là. Vous avez vu, je crois que je vais rester là. Ça y est, c'est bon, je vais construire là. Petite cabane, ça suffit. Hein. Il y a le lac en bas. Pour nous, c'est mieux déjà la nature. C'est mieux que de sortir, de se retrouver au centre-ville, là où il y a trop de monde. On n'a plus l'habitude voilà, de se retrouver comme ça au milieu des gens, des voitures. Si les gars ont été incarcérés pendant 10-15 ans, la première fois qu'ils vont en ville, je suis presque obligé de leur donner la main pour traverser la rue. Parce qu'il y a des voitures, les voitures ont changé de forme, ils sont choqués. C'est pour ça que des marches comme ça leur permet de sortir, de voir du monde, de redécouvrir la vie de tous les jours, pour tout le monde, quoi. Allez, toutes les bonnes choses ont une fin, il faut repartir. Bon, on va maintenant bien manger. Pas de sécurité particulière. Ces marches, autorisées par la justice, sont une marque de confiance.
En 2018, 33 détenus de la centrale ont bénéficié d'une permission de sortir. Aucun n'a cherché à s'enfuir. Allez, c'est une belle sortie, hein. Et qu'elles soient nombreuses encore, hein. Avant la fin. Un déjeuner roboratif que les détenus paieront de leur poche. Voilà, bon appétit. Merci. C'est Bousquet. Merci. On l'a mérité quand même, hein. Oui, ça. Si ta fin de peine est 2023, tu peux déjà commencer maintenant à préparer, à chercher du boulot et tout ça. T'as quand même une idée où tu veux aller. Est-ce que tu veux rester en Alsace? Est-ce que tu veux retourner chez toi? Le problème, moi, il faut que je trouve un logement. Moi, je veux pas me retrouver à 63 ans dans des foyers. Trouver un appartement, un F2, parce que moi, j'aime bien avoir ma chambre quand même. Vous savez où vous irez quand vous sortirez? Dans quelle région? Moi, je viens du Pays Basque. Ouais, mais après, retourner là-bas, non, je sais pas. J'ai pas envie de rencontrer tous les gars que j'ai connus à l'époque. J'ai pas envie de retourner dans le merdier, là. La dernière soirée que j'ai fait chez moi, on était 30 quand même. Hein. 30 à la maison. Je vous dis pas, le jardin, il était blindé. On avait fait soirée barbecue. Mais je vois, bah, ça finit l'alcool. Et puis ça finit avec le cul, quoi. Et le cul, moi, ça m'a emmené dans le tôle. Voilà. Ah. Le plus dur, c'est pas replonger. Bon, ça, si je sors, je préfère aller dans une ville que je connais pas, je connais personne, et recommencer, refaire une nouvelle vie. Selon les chiffres officiels, moins de 5% des condamnés pour meurtre ou vol récidivent après leur sortie. T'as bien mangé, là, hein? Hein? T'en pas souvent de manger autant. Non. Qu'elle soit proche ou encore lointaine, la sortie, tous les détenus y pensent. Vous allez sortir? Ben, un jour ou l'autre, si je me suis un peu avant. Ce qui peut arriver aussi. Non, c'est vrai, je suis sérieux. Bien sûr que je m'en ai sortir. Mais la vie, c'est pas ici. Hein. Je sais pas si je refais ma vie avec une autre femme. Hein. Je pense que c'est pas possible. Sachant que ce que j'ai fait, je veux dire, qui voudra d'un qui a fait du mal à des femmes, quoi, je veux dire. Personne. Je pense que je peux sortir vers 2027-2028. Tout le temps, je me pose la question, est-ce que mes amis sont encore là, quoi? Parce que c'est vrai que s'il n'y a plus mes amis, ben, ça serait très difficile, quoi. Il y a toujours une appréhension, moi, c'est surtout par rapport à la vie de famille, vous savez. Ils ont vécu sans moi pendant un moment, et d'un coup, il y a quelqu'un qui va arriver à la maison, il va vivre avec eux. J'ai dormi tout seul pendant des années. Est-ce que je vais pouvoir endormir avec ma femme? Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Chaque année, une dizaine de détenus est libérée de la centrale d'Ensisheim. Rendus à la vie normale, la plupart avec des mesures de contrôle et de surveillance à l'extérieur.